Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une question qui m'a été posée quelques fois et notamment par rapport à la méditation. C'est pourquoi je n'arrive pas à faire les choses régulièrement. Alors ça peut s'appliquer bien au-delà de la méditation, mais c'est une question que j'avais envie de prendre dans cette boîte à questions. C'est parti. Alors, si vous n'arrivez pas à faire les choses régulièrement, que ce soit dans votre sport, dans votre pratique de méditation, dans juste, par exemple, de se faire des bons petits plats, dans le couple, etc., c'est peut-être parce que vous vous basez davantage sur la motivation que sur l'engagement. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais discuter avec vous dans cette vidéo parce que il faut vraiment arrêter de vous mettre la pression avec la motivation. La motivation, c'est fluctuant, ça va toujours être dans les hauts, dans les bas. On a des jours où on a envie un peu plus, des jours où on a envie un peu moins. Et si on se base là-dessus, bah c'est foutu. Parce que vu que ça fluctue, il n'y a pas comme l'engagement quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus engagé, un peu plus sérieux à l'intérieur de vous. Par exemple, quand vous allez au travail, vous n'êtes pas tous les jours motivé d'aller au travail, j'imagine. Même si vous, enfin bien sûr, que vous fassiez un métier qui vous plaise ou pas, donc c'est encore pire si c'est un métier qui vous plaît pas, mais même si c'est un métier qui vous plaît, vous n'êtes pas tous les jours motivé d'aller au travail. Par contre, il y a un contrat de travail qui vous lie à un organisme, à une autre personne, à vous-même, qui fait que si vous n'allez pas à votre travail, il y a des conséquences. Et c'est cet engagement-là qui fait que vous vous levez quand même le matin. Après, bien sûr, je ne parle pas de si on part en burn-out et puis qu'on peut même plus se lever, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, pour une vie, on va dire, quotidienne, une vie qui n'est pas liée à ces problématiques-là, étant donné qu'il y a ce contrat de travail qui vous engage à y aller et que si vous n'y allez pas, il y a des conséquences, vous pouvez ne plus payer votre loyer, vous pouvez être viré, ça va peut-être engendrer d'autres conséquences sur les gens autour de vous, etc. C'est pour ça que vous allez au travail, même si vous n'êtes pas motivé. Et en fait, c'est la même chose pour tout. Que ça peut être aussi en couple, hein, le fait de, peut-être pour certaines personnes, d'avoir de la peine à rester engagé envers une seule personne, si c'est un choix commun. Peut-être pour une personne qui a de la peine à peut-être parfois vous allez penser à quelqu'un d'autre, vous allez peut-être fantasmer sur quelqu'un d'autre. Il y aura des jours où vous êtes vous êtes en couple, mais peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous dire oh je serais quand même bien toute seule, tout seul. Et puis que vous vous disiez peut-être j'ai plus envie du couple, hein. La motivation va toujours fluctuer, mais l'engagement que vous avez envers cette personne va faire que vous avez décidé à deux, hein, quel qu'il soit finalement, que vous avez décidé à deux, va faire que vous n'allez pas aller voir ailleurs, par exemple, si ça fait partie... alors, ce n'est pas des conditions de contrat, mais on va dire si ça fait partie de ce que vous avez discuté ensemble. Et c'est pareil, en fait, pour la méditation ou pour vous faire des bons petits plats régulièrement, reprendre la cuisine, bio, local, fait maison, ou je ne sais quoi d'autre comme activité. C'est si vous vous basez sur cette motivation où des fois on se force, on se dit « Ah là je suis en pleine forme, c'est un début d'année, ou bien il y a un changement, c'est le printemps, je vais prendre de nouvelles résolutions » et en fait on ne les tient pas parce que justement on se fixe sur la motivation et pas sur l'engagement. Donc maintenant ce qui serait bien, ce serait que vous regardiez pour vous qu'est-ce qui est important et que sur cet ordre de priorité et cette importance que vous mettez pour vous-même, parce que qu'on s'engage envers une chose, envers une personne, on doit surtout s'engager envers soi-même. Et c'est ça qui va faire que ça va être régulièrement exécuté, régulièrement fait dans un état d'être, dans un plaisir pour soi. Moi, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple du sport. Pour moi, je me suis engagée
J'ai pris un coach pour aller un peu plus loin. Ben, j'avais un objectif en tête pour un semi-marathon. Donc j'avais besoin d'aide. J'ai pris un coach et là, je m'engage à aller à la salle tant de jours par semaine parce que, alors bien sûr, j'ai payé cette personne, je m'engage à y aller. Mais c'est aussi par rapport à moi-même, parce que je me suis dit c'est important pour moi et pour mon bien-être physique et pour plein de raisons qui sont propres à moi. Et c'est ce qui fait que je vais, même si des fois j'ai pas envie le matin et que j'aurais préféré rester dans mon lit, bah j'y vais quand même. Et j'ai toujours du plaisir à y aller. Donc c'est pas, je me force pas. Peut-être juste le moment où il faut sortir du lit, parfois. Donc c'est un petit peu pareil pour vous. Et la méditation, pour moi, c'est comme se brosser les dents. Donc ça rentre même pas en ligne de compte dans cette vidéo, dans le sens où pour moi, méditer, c'est pas une pratique. Dans la façon dont je suis dans cette méditation et la façon dont je vois la méditation, c'est pas une pratique dans le sens où c'est une philosophie de vie, c'est un état d'être, ça devrait vraiment être comme se brosser les dents pour moi. Et donc du coup, j'ai même pas à me dire est-ce que je suis motivée à me brosser les dents ou pas. Non, je le fais parce que sinon tu sens mauvais de la bouche, sinon t'as les dents toutes pas belles, enfin, etc. La méditation pour moi, c'est ma douche énergétique, c'est la musculation énergétique avec la partie divine en moi, c'est un état d'être, une extase intérieure qui est telle que je peux pas faire sans en fait. Donc c'est comme pour me brosser les dents, je peux pas ne pas. Alors si ça arrive un jour, je sais pas, tu voyages et puis oh, t'as pas eu le temps, t'as oublié ton dentifrice, bon ok. Mais si c'est souvent à oublier de se brosser les dents, c'est dégueulasse. Enfin, on n'aime pas ça, on n'aime pas ce qui se passe dans notre bouche. Donc c'est pareil avec la méditation et l'énergie. Voilà, donc qu'est-ce qui est important pour vous? Placez vos priorités, mettez-y de la valeur et c'est ça qui va vous permettre de vous engager envers vous-même et envers les autres sur le long terme. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis allez zioter d'autres vidéos si ça vous intéresse. À bientôt.